Caroline Ouellette, avec qui on parle de ressources humaines et puis de sécurité, santé, sécurité au travail. Ce matin, d'abord, bon matin. Bon matin, Tu vas Sylvain. bien? Oui, je suis extrêmement fébrile. Je vais t'expliquer pourquoi. OK, on parle de leadership ce matin. Oui, on va parler de leadership. Le leadership, on dit que c'est l'autodiscipline de mener les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire n'importe comment. L'autodiscipline. L'autodiscipline, hein? Il faut se gérer là-dedans. Faut pas te taper sur les nerfs. Non, et il faut inspirer avec notre charisme, pas par C'est ça. notre statut hiérarchique seulement. Hein? OK. Fait que ça, c'est important. Mais la première clé que j'aimerais vous partager, c'est qu'il faut être capable de vider régulièrement son esprit pour être capable d'avoir de l'espace pour la nouveauté. Et c'est ce que je m'en vais faire pendant 5 jours. Fait que c'est pour ça ma petite fébrilité ce matin. OK, tu fais ça comment? Tu Moi, fais ça où? moi, je m'en vais suivre une formation de yoga qui m'intéresse vraiment OK. beaucoup, que ça fait 12 ans que j'attends que la suite d'une formation que j'avais déjà suivie sorte. Et là, toi, c'est ta façon de faire le vide. Moi, c'est ma façon de faire le vide. Mais il y a plein de façons de faire le vide. Ça peut être en allant marcher en nature, en s'isolant dans notre chalet, en allant dans un voyage organisé qu'on a le goût de vivre depuis un bout, comme ça peut être d'être juste seul avec soi-même. OK. Mais là, quand tu dis faire le vide, j'imagine le cellulaire, les courriels, tout ça. Rien. Rien. Rien du tout. Fait que faire le vide, ça veut dire d'aller voir un peu ce qu'on a comme information à l'intérieur de soi, être capable d'aller capter la nouveauté là-dedans, mais aussi de pouvoir épurer tout ce qu'on n'a plus besoin. OK. Parce qu'on accumule avec le temps, à force d'être submergé par des opérations, en voyant un paquet de gens, on accumule avec le temps. Quand Ça, tu reviens, tu as Oui. fait le vide, donc tu as de la place Watch pour out. la nouveauté. Watch out. Ce qu'on veut aussi des leaders, c'est qu'ils soient, oui, compétents, mais qu'ils incarnent une forme de sagesse, une capacité à s'auto-observer. Ça, c'est important aussi. Puis, plus les leaders sont dynamiques, plus ils sont efficaces, plus ça veut dire qu'ils sont capables de visualiser mentalement le plan où ils veulent emmener leur entreprise. Donc, pour ça, il faut être capable aussi, comme leader, de se projeter dans une réalité future pour être capable de ramener ça après dans notre présent, de le transposer, de le matérialiser, puis d'être capable de concevoir le plan que finalement on a imaginé, peut-être quand on était seul sur le bord de la rivière ou autre. C'est aussi important au moment où on va sentir qu'on approche d'une grande victoire, de ne pas se laisser envahir par le doute ou la difficulté qui pourrait survenir. Parce que la plupart du temps, quand on est proche d'une grande victoire, il y a un doute, il y a un événement, il y a quelque chose qui essaie de nous freiner. OK. Puis la clé, c'est de garder le focus sur les résultats qu'on a visualisés et continuer. OK. Parce qu'on peut être porté régulièrement à vouloir arrêter dans cette période de défi-là. Et au contraire, un bon leader va continuer, va croire en son projet, puis il va persévérer. On va avoir aussi dans les grands leaders la clarté du plan, comme on dit, qui se crée souvent en forme d'image, mais c'est la capacité à orienter chaque pas, chaque geste de l'équipe vers ce plan-là, vers le résultat qu'on veut atteindre, vers l'image qu'on a de l'entreprise dans 3-5 ans. Et c'est cette vision claire-là qui amène les gens à vouloir nous suivre, qui nous donne le goût d'embarquer dans l'aventure avec la personne qui incarne ce leadership-là. Fait que c'est important de pouvoir être capable de transposer ça à nos équipes. Mener les gens aussi de où ils se trouvent à un endroit où ils n'ont jamais été. Les amener ailleurs. Ouais. Les amener ailleurs, leur faire dépasser leurs limites, leur faire croire qu'ils ont toutes les compétences nécessaires pour y arriver, même si eux en doutent, parce que souvent, nous, de l'externe, on va le voir qu'ils ont ces compétences-là, mais eux ne le voient pas encore. Donc, comme on se projette dans le futur, on les amène à pouvoir voir leurs compétences et à ramener ça dans leurs compétences actuelles. Tu me parlais de charisme. Oui. C'est pas tous les propriétaires d'entreprises qui en ont. Ça ne s'achète pas non plus. Est-ce qu'on peut déléguer? Est-ce qu'on peut avoir un bras droit, un adjoint qui, lui, va s'occuper de motiver la troupe? Ou... C'est clair que c'est pas parce qu'on a bâti une entreprise que c'est nécessairement nous qui incarne le leadership qu'on a le goût de suivre. OK. Fait qu'à ce moment-là, si on est un entrepreneur, mais qu'on a le sentiment de ne pas avoir le leadership nécessaire, c'est sûr qu'on peut, dans l'autodiscipline, décider de s'améliorer, décider d'aller s'inspirer. Ça s'améliore. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent s'apprendre, il y a des s'améliorer. C'est sûr qu'il y a des formations à ce niveau-là. On va parler beaucoup de savoir-être. On va parler de capacité à capter les gens, à sentir les gens, d'aller développer l'intuition. OK. Donc, c'est sûr qu'on va travailler plus dans le savoir-être que le savoir-faire pour une personne qui veut développer son leadership de façon charismatique. C'est tellement important parce que si toute ton équipe, toute ta gang embarque puis marche avec toi dans la même direction, puis tout ça, c'est ton entreprise qui devient plus productive. Hein? Exact. Puis à partir du moment où on doute,
on incarne aussi ce doute-là et les gens le ressentent. Ouais. Ils nous regardent. Ils nous regardent aller, ben oui. Oui, puis souvent, ils nous regardent aller, puis ils disent « OK, on s'en va où après? » Mais des fois, on le sait pas. Okay. Des fois, on se questionne nous-mêmes où est-ce qu'on s'en va et c'est là qu'il faut vider l'esprit puis aller retrouver un plan clair pour être capable de les amener pour la suite. Donc, je vous dirais que les bons leaders, c'est des gens qui sont capables de gérer dans le présent en inventant le futur en même temps. C'est bien dit. Et pratique peut m'aider à devenir un bon leader? Oui, c'est sûr qu'on peut aider les gens à se développer au niveau du savoir-être, du ressenti, de l'intuition, tout ce qu'on a besoin pour être capable de sentir nos équipes puis de les amener là où on est capable de les amener. On vous joint de quelle façon? Au www.pratique.ca. Merci, ma chère. Merci. Bon week-end, bonne semaine et puis... Bonne formation. Bonne formation. Merci, Sylvain. Bye-bye.